tout le monde. Comme nous l'avons déjà dit dans notre vidéo qui présente notre métier, le manipulateur radio peut être amené à travailler en radiothérapie. Et oui, on ne réalise pas que des images dans un but diagnostique, mais aussi thérapeutique, c'est-à-dire traiter une maladie dans un but de la réduire ou de la détruire. Pour faire simple, c'est une technique qui utilise des rayonnements ionisants assez puissants, le plus souvent pour éliminer des cancers. Il en existe plusieurs types. La plus fréquente est la radiothérapie externe, mais il existe aussi la radiothérapie interne, la radiothérapie stéréotaxique et la radiothérapie métabolique. Il faut savoir que la radiothérapie est rarement utilisée seule pour soigner les cancers. Elle est associée à la chirurgie et à la chimiothérapie, que vous avez déjà dû entendre parler, qui est un traitement médicamenteux. Les rayonnements ionisants, comme on vous l'a dit, sont puissants. En effet, le but est de détruire les cellules cancéreuses. Ils sont produits par des accélérateurs linéaires de particules. C'est une machine qui est située à proximité du patient. Les rayonnements traversent la peau pour atteindre la tumeur tout en épargnant les cellules saines avoisinantes. Les séances durent quelques minutes et le plus souvent sont quotidiennes pendant plusieurs semaines. En fait, en coulisses, des personnels appelés dosimétristes, en association avec les médecins oncologues radiothérapeutes, déterminent la zone de traitement. Ils vont donc réaliser une forme où les rayonnements vont atteindre la cible. Les dosimétristes, avec leur logiciel, choisissent les meilleurs angles afin d'épargner au maximum les tissus et les cellules saines qui sont tout autour. En bloquant la capacité des cellules cancéreuses à survivre ou à se diviser, l'irradiation va entraîner la disparition de la tumeur. En effet, vu que les cellules cancéreuses prolifèrent plus rapidement que les cellules saines, elles sont aussi plus sensibles à la radioactivité. Étant donné que les cellules saines tout autour sont aussi affectées, il existe des effets secondaires que l'on va aborder plus tard dans la vidéo. La radiothérapie est fondée sur l'étalement et le fractionnement de la dose d'irradiation pour permettre, entre chaque séance, au tissu sain traversé par le faisceau d'irradiation de se régénérer plus rapidement que la tumeur. C'est une réunion composée de professionnels de santé au cours de laquelle ils examinent la pathologie du patient, les traitements possibles, les bénéfices et risques encourus lors du traitement et l'évaluation de la qualité de vie. À l'issue de cette RCP, un programme personnalisé de soins sera remis aux patients. Ils vont alors décider de l'intérêt de la radiothérapie et cela va dépendre de la localisation de la tumeur, de son stade d'évolution et de l'état général de la personne malade. Dans un premier temps, le radiothérapeute va réaliser une consultation d'annonce médicale. En complément, on va vous proposer une consultation d'annonce paramédicale. Généralement, elle est réalisée par un manipulateur radio formé, permettant de réexpliquer et de reprendre des notions non comprises. Cela permet aussi d'instaurer une relation de confiance. En effet, le manip radio est le plus à même à répondre aux questions concernant la radiothérapie. Certaines consignes peuvent être demandées en fonction de la zone à traiter. Par exemple, un régime alimentaire, vessie vide ou pleine, rectum vide, ne pas appliquer de crème, déo, parfum avant et après la séance, pas de rasage manuel, un calendrier de vos prochains rendez-vous de radiothérapie vous sera remis. Cette consultation d'annonce paramédicale n'est pas obligatoire, mais elle est fortement conseillée, car cela permet d'appréhender le traitement plus sereinement. Comme nous l'avons dit, on doit déterminer la zone à traiter avec des logiciels très poussés et précis. Pour cela, on réalise un scanner pour définir ce qu'on appelle la balistique qui servira pour les séances de radiothérapie. Ce scanner permet de déterminer l'installation du patient qui devra être au millimètre près le même à chaque séance. C'est pourquoi cette position doit être reproductible et la plus confortable possible. Le scanner est réalisé sans injection de produit de contraste. C'est à ce moment-là que le manip radio va prendre des repères grâce à des points de tatouage ou en réalisant une contention personnalisée, comme par exemple un masque thermoformé. C'est le rôle des dosimétristes qui vont définir la balistique grâce au scanner de repérage. Ils vont déterminer les contours des organes et vont planifier la technique d'irradiation la plus adaptée sous la surveillance d'un physicien et du médecin. Ils vont aussi définir la quantité de doses à délivrer à chaque séance. Après validation de tous ces critères, les séances peuvent commencer. Tout cela se fait sans la présence du patient et cela peut durer plusieurs jours pour réaliser le meilleur plan de traitement car il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Le délai entre le scanner et le début de la radiothérapie peut varier d'une semaine à un mois. Vous serez accompagné dans un déshabilloir
Puis le manip radio vous installera sur la table de traitement dans la même position qui a été déterminée lors du scanner de repérage. Les rayonnements seront alors dirigés précisément vers la zone à traiter. Il est donc indispensable de rester immobile. Le premier jour de la radiothérapie, il y a une vérification de la prévision du traitement et de la mise en place réelle sous la machine de traitement. Ce sont des images radiographiques qui permettent de vérifier que tout est conforme à ce qui était prévu. Ces images de contrôle sont refaites assez régulièrement tout au long de votre traitement. Cela dépend de la localisation afin de s'assurer que nous sommes toujours bien positionnés sur la zone à traiter. Il faut savoir que pendant la séance d'irradiation, vous serez seul dans la salle mais jamais sans surveillance. Vous resterez toujours en lien continu avec les manips radio. On est toujours là pour communiquer avec vous à l'aide d'un interphone et on vous regarde à l'aide d'une caméra. La salle est éclairée et en cas de besoin, la séance peut être interrompue. Le temps d'irradiation est assez court, quelques minutes, et en tout, comptez 15 minutes de traitement environ. L'appareil tournera autour de vous sans jamais vous toucher. Il y a des capteurs partout, donc aucun risque. L'irradiation est invisible et sans douleur. Aucune sensation ne sera ressentie pendant la séance. À savoir que la radiothérapie ne rend pas radioactif, votre corps ne présente donc aucun danger pour vos proches. Elle est réalisée par le radiothérapeute ou l'interne et permet d'apporter des réponses aux interrogations qui peuvent vous préoccuper. Il fait un récapitulatif du traitement, des effets secondaires possibles et il peut orienter vers d'autres spécialistes selon vos besoins. Après la radiothérapie, vous serez toujours suivi par un médecin, généralement tous les 6 mois, afin de contrôler votre état de santé. Le point faible de la radiothérapie, c'est qu'en irradiant une tumeur, on ne peut éviter totalement d'irradier les tissus autour. Il y a donc un risque d'altérer les cellules saines situées à côté de la zone à traiter. Mais comme nous l'avons dit, les cellules saines sont capables de se régénérer, contrairement aux cellules cancéreuses. Il existe plusieurs sortes d'effets secondaires, ceux qui se produisent pendant le traitement et dans les quelques semaines qui suivent, et les effets secondaires tardifs qui peuvent apparaître plusieurs mois après la fin du traitement, voire plus tard. Ces effets sont différents d'une personne à une autre selon la localisation, le volume irradié, la dose délivrée, la radiosensibilité du patient et de son état général. Pour en citer quelques-uns, voici les plus courants. La fatigue, qui doit être prise en charge et ne doit pas être banalisée. Des réactions inflammatoires sur la région irradiée, œdème, qui peut apparaître en cours de traitement et qui peut persister après le traitement mais disparaît au cours de l'année. Dans le cas d'une radiothérapie du bas-ventre, des problèmes digestifs et urinaires comme par exemple des difficultés à uriner ou une incontinence ou encore des diarrhées. Les troubles sexuels liés à la maladie ou au traitement pouvant altérer ou modifier le désir ou la capacité physique. Les problèmes de fertilité en cas de radiothérapie du bas-ventre, en sachant qu'il est formellement contre-indiqué de débuter une grossesse pendant une radiothérapie, car les rayons provoquent des malformations du fœtus. Il existe donc des solutions pour pallier aux problèmes de fertilité provoqués par la radiothérapie. Dans le cas d'une irradiation cérébrale, perte de cheveux sur la zone à traiter et parfois des vertiges. Il peut y avoir des douleurs aussi, surtout dans le cas où le traitement est hypofractionné, dose par séance plus élevée. À qui je peux m'adresser pour avoir du soutien moral? Vous pourrez exprimer et partager vos sentiments auprès des proches, mais aussi associations, groupes de parole, espaces de rencontre et informations dans les établissements de soins, psychologues ou psychiatres et services téléphoniques Cancer Info. Est-ce que je peux partir en vacances ou en week-end? Il est préférable de ne pas interrompre le traitement, mais toujours en informer le médecin oncologue radiothérapeute pour organiser au mieux les séances de radiothérapie. Si vous partez en vacances dans une région ensoleillée, il ne faut pas exposer au soleil les parties traitées par radiothérapie. Est-ce que je peux continuer de prendre mes médicaments habituels? Toujours en informer le médecin oncologue radiothérapeute et son équipe des éventuels traitements. Il faut s'assurer que ceux-ci ne sont pas radiosensibilisants, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sensibilité particulière aux rayons. Est-ce que je peux continuer à travailler? Certains patients souhaitent maintenir leur activité professionnelle pendant la radiothérapie, d'autres l'interrompre. Cela dépend de vous, du cancer, de votre état physique, de votre profession et de surtout comment vous vous sentez. Bien sûr, l'équipe fera le maximum pour adapter les horaires des séances en fonction de votre activité professionnelle. On vous remercie d'avoir visionné cette vidéo et on souhaite bon courage à tous ceux qui sont malheureusement victimes de cette terrible maladie qui est le cancer. N'hésitez pas à partager la vidéo et à laisser un commentaire si vous avez des questions. À bientôt.